Bonjour YouTube, on est de retour, toujours dans l'exploration de cette partie-là. Hein, voilà, il y a pas mal de petits points qu'on doit visiter avant d'aller au sud, voilà, et de faire cet endroit-là. Donc, ma foi, c'est parti. Je vois qu'on a quand même 10 000. 10 000 âmes, ce serait dommage de les gaspiller. Attendez voir. Il me faut 13 435. Ok. 13 435. Ça donne combien? 1002. Ah. On est peut-être dans la merde. Non, ça va, on a 37 petites. On est à 12 000. Ok. Il me faut encore un petit 1500. Combien ça donne ça? Ok, 400. Ok. Oui, donc ouais, cette chimère dont vous me parlez depuis tout à l'heure, on va le faire, hein, mais si t'es level 18, à mon avis, oublie. Hein. Regarde, Berit, il te dit qu'il l'a fait level 50. Si t'es level 18, c'est très compliqué. Hein. Très compliqué. Salut ma belle. Montée de niveau. Hop, ok, on a toujours autant de PV. Et voilà, quand il y a un boss comme ça qui vous fait galérer, partez les potes. Faites des tries, essayez, voyez si ça peut passer ou pas. Mais si vraiment vous en êtes très loin, allez vous amuser ailleurs, allez vous préparer, allez monter en puissance. Vous reviendrez, le challenge sera un peu plus équilibré. C'est ce qu'il faut se dire. Donc trop cool, voilà, c'était très sympa de visiter ça. Maintenant il y a l'arbre là qui m'intéresse. Il y a la petite place là sur le côté aussi. J'aimerais bien aller voir ce que ça donne. En tout cas, ça, voilà, ça j'adore. Hein. Vous le savez maintenant, les espèces de petites caves comme ça. Ah, ça peut être intéressant ça, tiens. Trop bien. Ce saut de la mort, trop bien. Voilà, nickel. C'est qui ça? Ah, j'ai cru que c'était un petit pote. Pas du tout. C'est pas un pote. On va aller voir les ruines là. Bon. Là, ça commence à me manquer un peu les grands châteaux de ouf. Ce qui fait qu'on va aller dans le château du sud très prochainement. Parce que l'exploration, c'est génial. Hein. Évidemment que j'adore l'exploration. C'est complètement ouf. Le monde est incroyable et tout. Mais ça fait du bien des fois aussi d'aller dans un vrai château, un vrai donjon, tu vois. Comme Stormveil et tout, qui était assez insane. Donc ouais, on a plutôt hâte. Allez. Oh merde, c'est en hauteur, putain. Tiens, on va aller voir les ruines là, vite fait. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Pas du tout. Ah, mais c'est... Ok, on est là. Putain. Je crois que t'es obligé d'y aller par le haut. Ouais, à mon avis, t'es obligé d'y aller par là. Donc vas-y, on va faire le tour, tranquillement. On va passer par là-bas. On aurait peut-être pu prendre un feu, à la limite, qui nous aurait rapproché, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça nous fait ramasser des plantes qui nous servent à rien. D'ailleurs, sur le chat, vous faites un peu de craft, vous? Est-ce que... Non, mais vraiment, j'étais très content de voir l'artisanat dans le jeu. Je ne craft absolument rien. Oh, level 100, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Je pense que le jeu, il ira jusqu'au level 700 et quelques, comme d'hab, non? Je pense que le jeu ira jusqu'au 700 et quelques. Mais ouais, moi je crafte rien. De toute façon, je pense que pour finir le jeu, il faudrait être plus de level 100. C'est quasiment sûr. 120, 130, 140, je sais pas. Vu comment ça monte les levels là. On verra bien. C'est quoi ça? Ah putain, ouais, c'est un méchant. Level 100 sans battre de boss, mais ça sert à quoi? Je comprends pas. Ça sert à rien du tout. Je veux dire, ton jeu il est détruit en fait. Il sert plus à rien ton jeu.
Putain, mais je capte pas du tout, là. Je veux aller dans les ruines qui sont là. J'arrive pas à y aller. Comment ça se fait? Non, 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 et non. Ah bah de toute façon, comme dans tous les Souls, il y a des techniques pour farmer des runes, mais alors là, à mon avis, ce sera encore bien pire dans ce jeu parce que... Open world. Open world, tout simplement. Mais non... En fait, on peut pas... Attends, mais... C'est pas possible, ça. Il y a un plateau ici, là. Je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression... Oh putain, j'ai tout niqué, là. Ouh là là. Attends, pourquoi j'ai pu... Ouh là là là. Attends, verrouiller. Voilà, on verrouille tout. Comme ça, c'est nickel. Pourquoi je peux pas aller dans les ruines qui sont là? Peut-être par là, je pense pas, hein. Trop bizarre. Salut, tu sais à quoi correspond la direction? Bah ouais, la direction des feux, en fait, ça t'indique la direction de l'histoire principale. T'es pas du tout obligé de la suivre, hein. Si t'as envie d'aller ailleurs, si t'as envie de te préparer différemment, tu le fais. Mais si jamais t'es perdu, ça te dit l'histoire principale, elle est par là-bas. Donc suis le faisceau lumineux. C'est juste pour donner une indication générale aux gens totalement perdus sur le game, quoi. Donc c'est pas plus mal. Et putain, mais ça a l'air d'être là. On est d'accord ou pas? Regardez. Ça a l'air d'être là, hein. Et c'est exactement où je suis allé tout à l'heure, quoi. Bah. La rune de Godric, faut la rendre au PNJ du... Non. La rune de Godric, c'est beaucoup plus... Comment dire, compliqué que ça. La rune majeure, regarde en haut à gauche, dans mon carré. Moi, j'ai une rune, là. Tu vois la rune ou pas? Et ben, cette rune-là, en fait, c'est la rune majeure de Godric. Pour l'activer, il faut, dans le château de Stormveil... te balader dans le château, aller dans la cour et prendre le chemin du pont et aller à l'autre bout du pont ici. Et c'est ici que tu pourras activer la rune de Godric. Donc c'est au bout de ce long pont là, tu vois. Donc autant te dire que c'est pas juste au hub, non. Et ça, je vais te dire un truc. À mon avis, le 3/4 des joueurs ne vont pas le faire. Si tu le sais pas, tu le sais pas en fait. Et c'est des bribes d'informations que certains PNJ peuvent te donner entre deux phrases. Si t'es pas très attentif là-dessus, c'est fini, hein. Par contre, ça c'est sa rune, hein. Mais si tu parles de l'âme, parce qu'il y a une âme aussi du boss, là ce sera dans ton hub que tu pourras transformer l'âme du boss en une arme comme les anciens Souls. Ok? La rune elle sert à quoi? Ah, la rune c'est complètement insane. En fait, une fois que la rune est activée, là en l'état, elle sert à rien, ok? Elle m'apporte rien. Mais si jamais je claque un arc runique, d'accord? L'arc runique, vous connaissez tous, hein, c'est l'objet voilà, qui est là, qu'on drop dans le jeu. Et bah là, c'est complètement fou. À l'utilisation, octroie la bénédiction d'une rune majeure équipée. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu l'actives, ça augmente tes PV max jusqu'à ce que tu meurs comme une braise... comme une humanité dans les anciens Souls, d'accord? Mais si en plus de ça, tu as une rune majeure activée, comme c'est le cas en haut à gauche, eh bien ça va te donner les effets de la rune majeure activée. Et là, en l'occurrence, c'est plus 5 à toutes les stats. Donc l'arc runique augmente tes PV max jusqu'à ta prochaine mort. Et si tu as l'âme runique, justement, de Godric d'activer, ça te donne plus 5 all stats. Et évidemment, il y a plein d'autres armes âmes runiques qui peuvent se dropper sur les autres boss importants du jeu. Donc tout ça il faut le savoir, hein. Tout ça il faut le savoir. Bah, maintenant vous le sachez, voilà. Et ben ok, on a réussi à visiter ça, très bien. Parfait ça. J'en ai plein de ces trucs, bah garde-les, hein. Tu vas en avoir très besoin quand tu vas avancer dans le jeu, hein. Parce que c'est une vraie différence en fait. Quand tu vas try un boss, quand tu penses que tu pourras le tuer parce que tu connaîtras sa strat et que tu claqueras un arc runique,
Ça fera une vraie différence parce que d'un coup, tu seras beaucoup plus à même de le tuer. Tu auras des stats en plus. Tu auras beaucoup de PV en plus. Donc, gardez-les précieusement, ces arcs runiques. Parce que plus tard dans le jeu, vous en aurez besoin. Voilà, on tue tous les petits en priorité. Putain, c'est des possédés. C'est les rats de la démence, eux aussi. Ouais, ça aussi, c'est un village de possédés, là. Flamme exaltée, putain. Carrément. Oh, larme de vie. Une petite larme de vie. Rien que ça. Une larme de vie. Non mais alors ça, ce jeu quoi. Oh ça me bute ça. Tu te balades et il y a juste une larme de vie comme ça dans le plus grand des calmes. Oh le feu il vient de s'allumer tu sais. Eh ben ciao Tarasque, bon taf. Bon bah nickel, je pense que... Putain le feu il s'allume après coup. Oh. Terrible. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à regarder dans ce village. Ouais. Je pense que ce qu'on vient de choper, c'est déjà assez insane. Faudrait qu'on pense à l'activer. Ok, good. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Je pense qu'on peut aller sur le côté gauche. Hein. À mon avis, là, on a... Ok. Ouais. Là, voilà. On va faire toute cette partie-là maintenant. Donc, on va prendre le pont. Et on va aller à l'arbre déjà pour commencer. Et après l'arbre, on va visiter, voilà, tout... Ok. Ça me semble bien. Comme ça. Salut Oli, comment ça va? Allez. On va se caler un petit peu sur le dossier de la chaise. Ça va faire du bien. Alors, c'est où? C'est par là-bas. Putain, merde. Comment je fais pour descendre? Aïe aïe aïe, salut Grima. Compliqué de descendre. Est-ce qu'on reprendrait pas le feu? Yeah! Est-ce qu'on reprendrait pas le feu? Attends, c'est où là? J'y suis passé, oui. Ok, on va reprendre le feu qui est là. Ce sera un petit peu plus simple. Est-ce que c'est possible là de prendre le feu? Merci, voilà. Poste du midi. Menu purée avec petits pois. Génial, on a... Attends. Purée et petits pois? Y a rien d'autre? Non, parce que la purée, c'est super bon. Hein, moi, je kiffe. Ça fait un petit moment que j'avais pas mangé. Enfin, un petit moment pour moi, quoi. Mais purée plus petits pois, j'avoue, ça manque de quelque chose, là. Ça manque de quelque chose. Je sens que les DLC Elden Ring vont être complètement dingues. Alors, faut... Oh, putain, j'ai lu le chat. Voilà. Ne jamais lire le chat quand on est sur un pont ou ce genre de choses. Évidemment, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc ouais, les DLC déjà, est-ce qu'il va y en avoir? Moi, je pense que oui. Et puis s'il y en a, ouais, ça... Je pense que, surtout dans un open world, ça marchera très bien parce qu'ils pourront carrément... ouvrir une nouvelle zone dans un coin de la map avec des boss de fou et tout, quoi. Donc ouais, à mon avis, ce sera trop bien, hein, mais bon, on n'en est pas là. Attends. Je lis pas le chat. Je traverse le pont. Et là, je peux lire le chat. Ok. Je suis toujours emmerdé. J'ai 2 persos level 22. Ah ouais? Un samouraï Dex Katana, vagabond, force espadon. J'arrive pas à choisir. Ouais, il n'y a pas une si grande différence en plus. Hein. Parce que bon, il y en a un Dex, un truc ok. Mais je veux dire, tu vas jouer un personnage avec une deux mains quelque part. Avec une arme que tu vas tenir à deux mains. Donc, faut que tu tranches, hein. Il n'y en a pas forcément un qui sera largement mieux que l'autre. Mais il faut que tu tranches pour pouvoir t'amuser sur le jeu, quoi. Parce que c'est dommage de monter 2 persos 22. Après, si tu t'amuses comme ça, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est dommage parce que le jeu a tellement à offrir. Il est tellement immense, tellement riche, tellement tout ce que tu veux. Qu'au bout d'un moment, faut que tu avances, tu vois, dans le jeu. Moi, j'ai opté pour un vagabond full force.
dans un premier temps, mais je sais très bien que je ferai mes autres persos plus tard. Hein. Ça, c'est un jeu, je sens que je vais y revenir souvent. Hein. Vu comme il est ouf, je sens que je vais y revenir assez souvent. Donc, voilà. Il faut que tu fasses un choix. Quand même, elle est bien faite, oui. Mais là, quand ils font de la purée pour 300 personnes... Ah, oui, oui. Quand elle est bien faite, c'est bon, mais là, oui. Ouais, écoute, hein, je comprends. Bon appétit, bien sûr, évidemment. Bon appétit. Attends, là, on a quoi? On a force et HP, d'accord. Augmente la force, augmente la... Ouais, ok, non, 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 non. Non, pas intéressant. Moi, ce que je veux, c'est fiole, ajouter une... Non. Ce que je veux, c'est... Non. Ce que je veux, c'est améliorer. Merci. Voilà. Ça, c'est top, ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Yo. Et le jeu, il veut nous régaler, là. Le jeu, il veut nous régaler. J'en demandais pas tant. Ah oui, 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 oui. Visitez, mesdames et messieurs. Visitez les lieux. Toujours très important. Ouais, moi, la prochaine run, je sais pas si je vais faire full magie. Ça me manquerait trop le cac. Pour moi, un Souls, c'est aussi un jeu où... Là où je m'éclate le plus, c'est clairement en jouant cac. Je dis pas il y en a un qui est mieux que l'autre et tout. Chacun fait ce qu'il veut. Mais là où je m'éclate le plus, c'est en jouant cac. C'est en étant au contact, tu vois. En faisant des roulades, en bloquant les coups. Enfin, vraiment, voilà. C'est un jeu où j'ai... De toute façon, j'ai toujours préféré le cac. Mais là, j'ai vraiment ce besoin d'être au corps à corps, au cœur de la meule président, tu vois. Je viens de l'acheter sur Steam, je conseille... Ah ouais, ça se joue à la manette, ce jeu. Ça se joue complètement à la manette. Donc, tu peux jouer au clavier, hein, ça fonctionne. Hein. Clic gauche, tu vas mettre un petit coup. Clic droit, tu vas mettre un gros coup. Espace, tu vas rouler. Ça marche hein, au clavier, je te dis pas le contraire. Mais clairement, il a été pensé par From Software avant tout pour la manette et pour les consoles. Donc, moi, j'aurais tendance à te conseiller la manette. C'est plus dur et plus simple à la fois. Ouais. Attends, il y a un donjon par là. Gardien des portes et guide pour ceux qui retournent à la racine. Par là-bas, il y a un donjon. La map, s'il vous plaît. Trop demandé la map. Bon. Par là-bas. Très bien. Les gens savent si on peut entrer dans l'énorme colisée. J'ai pas vu d'énorme colisée perso. Ah voilà, c'est par là-bas. Est-ce que ça me parle de ça là? Ah ouais, mais il dort au gaz là, le petit bonhomme de la statue là. Moi j'ai déjà fait depuis longtemps ça. J'ai déjà fait depuis longtemps. Je pense qu'il me parle de ça. Peut-être qu'il y a autre chose, hein. Peut-être qu'il y en a, qu'il y a une autre caverne. On va regarder là, le long de la... On va peut-être regarder ici, tiens. Là, il a l'air d'y avoir un truc. On va voir ici d'abord. Et puis après, on va longer là pour voir la statue de quoi elle parle. Je doute qu'elle parle de ça. Ça fait un peu loin. Bref, on va voir. D'abord l'arbre. Donc non, ouais, le Colisée, je connais pas. Je suis pas allé vers un Colisée perso. Sinon, je fais une run full dex et je joue avec des dagues. C'est très violent, hein, mais c'est particulier comme jeu. Faut aimer mettre des coups de canif dans les côtes, quoi, tu vois. Clac, 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 tu vois, c'est particulier. Particulier. Si t'aimes bien, tu vas te régaler, hein. Parce que c'est fort, hein. Les saignements que tu poses à la cible et tout, c'est assez dingo, hein. Ça fait partie des petites armes qui sont souvent très sous-estimées, hein. Les gens sont là en mode les gigamasses, les giga-haches, les espadons de la muerte et tout. Mais t'inquiète même pas. Chut. T'inquiète même pas qu'avec une petite dague, tu fais de sacrés dégâts. Bon, ok, il a peut-être pas beaucoup de vie, mais il a le même pattern que celui d'hier, qui m'avait bien emmerdé.
Je sais pas pourquoi je garde le shield. Un dernier petit coup, tranquillement. Vas-y. Ça passe. Ça passe, ça passe. Et tu me récompenses avec quoi? Ah, perle de cristal opaline. L'arme de cristal pourpre fendue. Ah. Peut être sympa tout ça. Ça peut être sympa comme tout. Hein. Restaure progressivement les PV. Oh, ça c'est pas mal. Oh, ça c'est pas mal du tout ça. Ouais, c'est ça l'autre. Réduit les dégâts subis, d'accord. Salut Neru. Yo yo yo. Je tiens pas à demain, ça dépend. Ça dépend. Il y a des boss, je l'ai fait en roulade et là je prends le truc à deux mains. Il y a des boss, je garde le shield et là je le tiens à une main. Donc ça dépend vraiment. Et nous avons Diabolo. Que fait Ous sur le meilleur jeu? Eh bah écoute, on kiffe, on meurt, mais on n'est pas salé. C'est vraiment un jeu extraordinaire, donc je passe autant de temps qu'il faut pour avoir le sentiment de l'avoir bien profité. Voilà. Et merci à toi en tout cas pour ton resub, c'est très gentil. Mais ouais, vraiment là l'objectif c'est juste de kiffer à mort quoi. Un jeu comme ça c'est une fois toutes les X années, hein. C'est clairement pas tous les jours. Donc quand ça vient il faut savoir lui accorder le temps qu'il faut et en profiter. Surtout que... voilà. Oh, ça chante. Ça chante le retour du chant. Oh, un petit scarabée bousier là. Merci beaucoup. Hop là, voilà. Donc ouais, non, vraiment là, c'est le genre de jeu, il faut savoir en profiter. Là, on est à une période où... comment dire? Comment il s'appelle là le jeu? Lost Ark. Lost Ark, j'avais beaucoup envie d'y jouer. Finalement, malheureusement, il arrive à une période où il y a Elden juste derrière. Donc j'en profite pas autant que je l'aurais souhaité. Mais alors Elden, là par contre, lui, si. Hein, voilà. Lui, peu importe ce qui arrive derrière, je m'en fous, je lui laisse le temps qu'il faut. Parce que là, vendredi, hein, dans 3-4 jours... Ouais, bientôt, on est le 1 là. Vendredi, il y a Gran Turismo qui arrive. Et moi, il me tente de ouf, ce Gran Turismo. Donc, et il y a Triangle aussi au passage. Mais là, je vais pas faire le con. Je vais pas rusher Elden juste pour jouer à Gran Turismo. Non. Gran Turismo, j'y jouerai quand j'y jouerai. Mes priorités absolues à ce Elden, autant de temps qu'il faudra. Ouais, des fois, il y a des chants comme ça, tu sais pas. Ah, je suis déçu. Je pensais qu'il allait y avoir un truc là, par là. Putain, mais ça indique quoi alors, là, la statue du dessus? Je vois pas trop ce qu'elle indique, la statue du dessus, là, s'il y a rien. Elle, là. Elle montre par là-bas. Ah non, c'est peut-être pas en dessous, c'est peut-être là, là. Juste en face, en fait, non? Ah non. J'ai cru que c'était là. Là! Mais oui! C'est magnifique. Bon bah en fait, il y avait bel et bien quelque chose. Ah là là, le plaisir à l'état pur. Le plaisir. Comment elle s'appelle? Catacombe du Val-aux-Tombes. C'est comme un Demon Souls. Ouais, c'est ça. C'est comme un Demon Souls, comme un Dark Souls. C'est fait exactement par le même studio. C'est juste l'aboutissement total de la formule en fait. Qui maintenant est en open world. Maintenant, en plus de l'open world, enfin voilà, t'as carte du monde, t'as des musiques, t'as tout un tas de choses qui modernisent quand même pas mal la formule, on va pas se mentir. Et c'est pas pour nous déplaire.
Donc là, c'est vraiment l'apothéose totale de la formule des Souls, quoi. Donc, je sais pas quoi dire de plus que c'est de la bombe. C'est de la bombe bébé. Voilà. La potion spéciale qui rend des petits pèves. Et on est parti. Oh, oh, oh. Pourquoi il y a... Moi, ce que j'aime pas, en fait, c'est les gargouilles, là. Ah. Ouh là là. D'accord, donc en fait, cet endroit est bloqué par une statue. Donc, on claque ou pas? Vas-y, on claque. Je suis un ouf, j'en ai droppé 2 ou 3. Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Si l'objet est nul, je vais demander au chat de rembourser. Hein. Parce que bon, là, ce serait vraiment de l'argent perdu. Oh non, manuel. Le manuel de guerrier nomade. Non! Restez par terre. Manuel de guerrier nomade. Oh la déception. Tu vois, jamais j'aurais claqué le truc si j'avais su que c'était ça. Mais des fois, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Hein? Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est où? Voilà. Manuel de guerrier nomade 9, s'il vous plaît. 9 pots de rancœur. Non, je ne suis pas salé. T'as les petites gargouilles ici, je les déteste. Elles sont horribles. Ah, il y a des squelettes. Ok, crypte de squelettes. Demon's Souls, il me tente vachement maintenant. Non mais vraiment. Vraiment, joue à Elden, profite d'Elden, éclate-toi sur Elden. Parce que ce qu'il faut savoir en fait, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que Elden c'est le jeu de 2022. Avec tout ce que ça implique, c'est un jeu qui est beaucoup plus moderne et tout. Demon's Souls, c'est un jeu qui date de 2009 à la base, d'accord? Donc, si je te dis ça, c'est pour pas que tu te dises « Ah, mais en fait, Demon's Souls, ouais, je m'attendais à quand même mieux. » Là, tu joues à Elden, un jeu de 2022. Hein. Donc voilà, juste, je tiens quand même à préciser ça, hein, parce que le remake qu'ils ont fait sur Demon's Souls, c'est exactement le jeu de la PS3 de 2009. C'est le jeu de la PS3 à 100%. C'est juste que graphiquement, ils en ont fait une masterpiece totale. C'est un vrai jeu PS5, pardon. C'est un vrai jeu PS5. Qu'est-ce qu'il est beau! Donc autant techniquement, et là on parle que de la technique, il est beaucoup plus beau que ce Elden Ring. Elden Ring, là où il est incroyable, c'est qu'il a une artistique de ouf aussi. Mais si on parle de la technique pure, c'est l'un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué de ma vie, Demon's Souls. Vraiment, j'exagère pas. Il est époustouflant, puisqu'il est un peu plus linéaire et que les mondes sont séparés, c'est pas un open world, ils peuvent se permettre de mettre la max graphiquement. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en 60 FPS constant. Donc voilà, moi j'insiste juste sur le fait que garde en tête que c'est un From Software, mais qui a quand même plusieurs années derrière lui. Et une fois que tu as accepté ça, tu vas te régaler. Le jeu est absolument magnifique. Et puis le jeu, ça reste un Souls. Donc ça reste très très bien. Et je vais même dire un truc, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée aussi pour les Souls, parce que c'est le plus facile et c'est le plus court des Souls. Donc ça te permet d'entrer dans la licence en douceur. Bon bah là, tu as commencé avec Elden. Ce qui fait que en toute logique, tu vas l'éclater. Tu vas le détruire. Demon's Souls, à mon avis, te posera aucune difficulté. Il y aura peut-être, ça veut pas dire que tu vas pas mourir, hein. Tu vas peut-être mourir un peu sur quelques boss, mais à mon avis, il te posera aucune difficulté le jeu. Mais vraiment, si tu joues à ce Elden et que tu l'as apprécié, clairement, le jour où tu as un moment, tu te cales sur l'autre et tu vas adorer. Ouais, graphiquement, c'est incroyable. Hein. Il est pas beau, il est magnifique. Il est magnifique. Qu'est-ce que je l'ai trouvé beau. Nous, on l'a fait cet été en live. Hein. Pour la première fois, je l'ai découvert aussi cet été. Parce que j'avais joué un petit peu à la version PS3. Mais je l'avais jamais fini, quoi. Et puis de toute façon, voilà, c'est un jeu qu'il faut avoir sur sa PS5. Il faut à tout prix l'avoir, hein, tellement il est fou. Hop. Non, 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 mais rentre. Voilà. Mais même ce Elden est très beau. Hein.
Même ce Elden, il est très beau, même s'il n'est pas aussi poussé sur la technique pure que l'autre. Il est très 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 beau. Hein. C'est devenu des brutes. En fait, c'est pour moi, From Software, aujourd'hui, tu sais, c'est un studio, comment t'expliquer? Tu sais, dans l'histoire, des fois, il y a des studios qui déçoivent jamais. Bon, jusqu'au moment où les temps changent et qui finissent par décevoir. Je pense à Blizzard dans les années 2000. Voilà. Blizzard, dans les années 2000, tout ce qui touchait, c'était de l'or. Quel que soit le jeu qu'ils faisaient, c'était un jeu qui était attendu, c'était un jeu qui était souvent fini, ils prenaient vraiment le temps de le finir et tout, enfin, et le jeu c'était une bombe atomique, voilà. Bon bah ça c'était il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, quand il y a un jeu Blizzard qui sort, tu te renseignes quand même un petit peu pour être sûr, tu vois. Alors qu'avant c'était voilà. Et ben aujourd'hui, From Software, je trouve qu'ils font partie de cette caste là. From Software, ils font partie de vraiment cette caste de studios où quel que soit leur jeu, tu peux y aller les yeux fermés parce que tu sais que ça va être du putain de lourd. Donc ça fait plaisir. Ces studios sont très rares. Hein. Mais franchement, les From Software aujourd'hui, t'as peu de chances de te tromper si tu connais un minimum leur travail et que tu sais que t'apprécies leur jeu. Hein, parce que si t'aimes pas, t'aimes pas. Hein. Donc vraiment, ouais, de la folie. Ouais, hâte de me prendre une PS5 et Demon's Souls. Qu'est-ce que je te comprends. Pourquoi j'ai acheté la PS5, moi, l'été dernier? Il n'y avait pas grand-chose comme jeu, hein. Alors maintenant, il commence à y avoir des jeux et je suis content, hein. Là, Elden, je le fais sur PS5, Gran Turismo et tout le bordel, hein. Horizon 2, bon, bah, il commence à y avoir de plus en plus de jeux. Là, ça commence à être très cool. Mais moi, quand je l'ai acheté, il y a presque un an, c'était quand? Non, c'était en juillet. Bon, il y a plus de 6 mois. Et ben... Très clairement, il n'y avait pas autant de jeux. Le jeu qui m'a fait acheter la console, le seul et unique jeu qui m'a fait acheter la console, c'est Demon's Souls. Je l'ai fini 2 fois d'affilée et je vais y retourner probablement plusieurs fois à l'avenir. Hein. Donc, qu'est-ce que je te comprends? Qu'est-ce que je te comprends? Là, aujourd'hui, je trouve que ça vaut le coup d'acheter une PS5. Là, il commence enfin à y avoir du jeu. Bon, je capte pas. Il faut un levier, évidemment. Hein. On sait tous maintenant comment fonctionnent les cryptes. Il faut un levier, mais... Regardez, il faut qu'on aille en face, là-bas. Mais on ne le trouve pas, le levier. Donc, ça veut dire... Peut-être... Mur invisible. Peut-être. Ou chemin que je n'ai pas vu. Bon, bah écoutez, ma foi... Heureusement qu'on casse pas l'arme. D'ailleurs, c'est vrai, j'y ai pas pensé à ça. Mais il n'y a pas besoin de réparer dans ce jeu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, dans les Souls, il fallait réparer. Et notamment dans certains Souls, comme Dark Souls 2, l'arme se cassait très vite. Donc quand tu tapais contre les murs... Mais Darkman, tu me dis ça parce que tu sais ou parce que tu penses? Parce que là, c'est quand même un gros spoil que tu viens de me dire, là. Parce que personnellement, je vais te dire la vérité, j'y aurais jamais pensé. J'y aurais jamais pensé. En plus, t'as complètement raison, parce que maintenant que je vois ça, c'est très clair. Regarde, voilà, c'est très clair. Moi, j'y aurais jamais pensé de moi-même. Alors si, peut-être qu'au bout d'un moment, j'aurais trouvé, parce que je l'avais vu, lui. Je l'avais vu, ce squelette, en hauteur. Mais moi, je suis pas du genre à vraiment vous dire non, pas de spoil, sinon je vous banne et tout. Non, non, je suis pas dans ce délire-là. Si j'ai pas envie d'être spoil sur un jeu, bah je le fais pas en live et puis c'est tout. Mais je préférerais que, si vous voulez me filer un coup de main, je préférerais que vous me demandiez est-ce que tu veux un indice? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Comme ça, moi, je vous dis si vraiment je suis dans la sauce, soit je vous dis non, j'ai envie de continuer à chercher un petit peu tout seul. Auquel cas je cherche tout seul et voilà. Soit je vous dis ouais là vraiment je trouve pas, n'hésitez pas à me donner un indice. Mais voilà, je préférerais juste que on fonctionne comme ça à l'avenir. Non mais tu savais pas, y a pas de problème hein, mais plutôt que de me donner la solution comme ça direct, je préférerais quoi. Mais je pense que j'aurais fini par le trouver parce que le message
Enfin, le jeu te donne des indicateurs visuels pour te faire comprendre qu'il se passe quelque chose ici. Ils mettent un objet et ils mettent un squelette. Donc ça m'aurait mis sur la piste. Mais là, instinctivement... Putain, j'aurais pas pensé immédiatement à monter sur le... Non, mais voilà, c'est les mêmes cryptes et tout. Elles se ressemblent, c'est normal, c'est des cryptes. Mais au moins, s'ils peuvent changer juste un petit peu la mécanique, bah c'est bien au moins. Voilà, c'est pas plus mal. Demon Souls, ça marche comme les Souls et Elden, avec choix de classe. Ah ouais, non mais tout pareil, hein. C'est juste qu'ils sont pas en open world, les Demon Souls et les Dark Souls. C'est juste que c'est pas de l'open world, mais t'inquiète pas que les mondes comme ils sont construits, les level design et tout, te donnent une sensation d'open world, hein. Quand tu vas faire Dark Souls 1 pour la première fois, tu verras à quel point le jeu est labyrinthique, à quel point tu peux prendre le jeu dans plusieurs sens et tout. Donc même s'ils sont pas open world, c'est en rien un problème, hein. T'as ce sentiment-là de liberté et tout. Moi, je te conseille vraiment, amuse-toi sur Elden autant le temps qu'il faut, mais fais les autres Souls derrière. Parce que là, si tu t'amuses sur ce jeu-là, c'est la preuve que t'aimes bien les Souls. Et je vais vous dire un truc, c'est con, hein, mais si jamais, là, Elden, le fait qu'il soit beaucoup plus populaire que les autres Souls, qu'il est en train de tout niquer en termes de vente, va faire que beaucoup de gens vont s'ouvrir aux Souls. Beaucoup de gens vont se rendre compte à quel point bah, les Souls, en fait, c'est trop bien, et vont retourner sur les anciens Souls. Demon Souls sur PS5 en priorité parce que c'est le plus beau, mais aussi Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne. Et ça, c'est la meilleure nouvelle. Ça, c'est la meilleure nouvelle. Les gens vont enfin donner de l'amour à cette licence qui en mérite, mais beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette qu'Elden Ring permette ça. Mais sinon, c'est exactement pareil, hein. Tu choisis ta classe de départ. Après avoir choisi ta classe de départ, comment dire, honteux. Tu choisis, enfin, tu lootes de l'équipement que tu peux améliorer. Quand tu tues des ennemis, tu vas looter des âmes pour acheter tout un tas de choses pour monter tes niveaux. C'est la même formule. Non, le boss il est pas nul, hein. C'est juste que c'est une zone où j'aurais dû aller depuis le début, alors que moi je suis allé beaucoup plus loin dans le jeu. En fait, comme je l'expliquais, normalement il faut que tu fasses tout Nécrolimbe et que tu descendes. Sauf que moi, bah, je suis allé plutôt à gauche, je suis monté, j'ai fait toute cette zone et tout, et maintenant quand je reviens, bah effectivement, le boss il est totalement gratuit quoi. Parce que j'aurais dû y venir beaucoup plus tôt. C'est ça l'idée. Allez, maintenant on va contourner et on va aller là peut-être... Je sais pas là s'il peut y avoir quelque chose, je m'en rends pas bien compte. En bas peut-être... Là ouais, je suis quasiment sûr que là il y a une tour. Là peut-être aussi. Là aussi à mon avis. Voilà, on va faire tout ce tour là. Ouais, on va faire tout ce tour là, on va commencer par le haut. Faut tous les faire sauf le 2. J'irai pas jusque là. J'irai pas jusque là parce que le 2 est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. C'est un Souls. Hein. J'entends beaucoup, c'est pas un Souls ou c'est un mauvais Souls. Non, c'est un Dark Souls. Et il fait partie des Souls. Maintenant, c'est celui que j'aime le moins. C'est vrai. Et c'est juste qu'il a ses qualités. Mais il a aussi ses défauts. En fait, c'est simplement un jeu qui est moins inspiré que les autres Souls. Parce que pas Miyazaki en permanence, parce que plein de raisons. Donc il est un peu moins inspiré, il y a beaucoup de boss OSEF, beaucoup de boss qui reviennent et tout. Mais il a aussi plein de bonnes idées, il a aussi un nombre d'armes incalculable, il a des idées comme... comment ça s'appelle le fait d'avoir les deux armes et tout là, les power stance et tout. Enfin, il a plein de bonnes idées. Hein. C'est pas un mauvais jeu du tout. Hein. Allez, descends. Le mausolée est en chasse. Il abrite en son sein le demi-dieu sans âme. Perso, j'ai fait Nécrolimbe et je suis allé à droite, dans la zone rouge. Ouais. Moi, j'y suis pas allé. J'y suis allé pour visiter vite fait, mais j'ai rien fait là-bas. Et je sais pas où elle se place, la zone rouge. Kaelid, je crois. Je sais pas où elle se place. Par rapport au reste. J'en sais vraiment rien pour le coup. C'est bizarre, il n'y a rien ici. Je m'attendais à avoir une arme de vie encore. Je crois qu'il faut pas trop déconner. Hein. Faut pas trop en demander non plus. Hein.
Attendez, ok. Bon, alors je vais peut-être pas me taper tous les souls, mais au moins le 3 que j'avais acheté. Bah, que t'avais rage quit. Non, non, mais en fait, te casse pas la tête, hein, achète pas l'intégralité des souls et tout. Vas-y progressivement. Vas-y progressivement. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que t'auras fini Elden, laisse passer un peu de temps. Et puis après, pourquoi pas, mets-toi pas, pourquoi pas se mettre à Demon Souls. C'est celui qui passera le mieux graphiquement et tout. Et si jamais tu kiffes, et ben là tu redescendras petit à petit. Pourquoi pas faire Bloodborne, pourquoi pas faire DS3, Sekiro. Mais ça, voilà, tu verras sur le moment, quoi. Tu verras sur le moment. C'est fou, plus je joue et moins j'avance dans ce jeu. Bah c'est un peu la sensation que j'ai en fait. Parce que je suis tellement en train de visiter, il y a tellement de lieux cool dans tous les sens, que j'ai qu'une envie, c'est d'aller partout. Et en fait, l'histoire, elle avance pas des masses. Mais c'est aussi ça qui est bon dans ce jeu, quoi. Ça fait partie du jeu, justement, de se balader, de visiter des lieux, de découvrir des trucs et tout. Mais il y a un moment donné où il faut avancer aussi un peu dans l'histoire, tu vois, un petit peu, quoi. Oh, petit escalier dérobé. On arrive, t'inquiète même pas. Non, il veut pas taper, non. Ouais, merci. Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de becter? Foie de bête. Intéressant. Voilà, d'accord. Hop là. Voilà, on vient de pourfendre un petit peu tous les bons gros ratons. On va pouvoir descendre tranquillement, voir ce qui se cache ici. Oh! T'as cru que t'allais... Yeah! T'as vraiment cru que t'allais me carotte. Allez, on allume la petite loupiote. Et on se dirige vers cet endroit incroyable et magique. Salut Majestic. Costume de page. Ah ouais, c'est ok, c'est ce genre d'endroit où il y a juste un petit coffre. Très bien. Oh! Une faux! Je vais voir un petit peu ce qu'elle donne la faux. Fais voir ce qu'elle donne la faux. Salut Épine Maïs. Hop. Alors. Ah, c'est un peu de la merde. Enfin, c'est pas pour moi, quoi. Force E. Mais en fait, ça veut rien dire, c'est pas pour moi. Parce qu'en fait, tu peux rescaler toutes les armes dans ce jeu. Et Majestic. Attends 2 secondes. Ouais. Elle a du potentiel cette arme, elle a une grosse range. C'est l'avantage, hein. Elle a une grosse range. Regarde-moi ça là. Non, ah, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à ce qu'il tape devant lui une espèce de coup droit, quoi. Waouh, très cool l'attaque. Elle est sympa l'arme, elle est sympa, j'aime bien, mais non. Je préfère mon arme malgré tout. Bah son coup spécial c'est ça, non? Joli en tout cas. L'arme est jolie, le coup spécial est sympa. Mais c'est juste pas pour moi quoi. À quand le prochain film Warcraft? Je viens de revoir le premier. Ah, malheureusement, Duncan, le réalisateur, n'est pas contre, mais apparemment, chez Blizzard, il y a plein de gens qui n'étaient pas contre, mais vu que le film n'a pas rapporté tant que ça, n'a pas eu un succès de fou, flemme, voilà. Ils ont un peu la flemme, visiblement. Hélas, merci beaucoup en tout cas pour ton 20e mois de resub. Très cool. Merci, merci.
C'est quoi ça? Faut payer pour activer le boss. On en est là. Oh, mais quelle arnaque. Quelle arnaque. C'est bien parce que j'ai envie de clean toute la zone et de plus y revenir en fait. Hein. C'est bien parce que j'ai envie de clean toute la... Oh là là. Allez, my boy. Ya, ancien héros de Zamor. Ya, ya. J'ai vu la nouvelle cinématique de SWTOR, très très jolie évidemment. Très jolie. Et SWTOR, il me tarde d'y jouer, mais pas pour l'instant quoi. Qu'on se le dise, il y a d'autres priorités pour l'instant. D'autres priorités vidéoludiques du style Elden Ring, pour ne citer que lui. Il y a quand même un patch sur WoW aussi, accessoirement. Et il y a une grosse actualité en termes de jeux vidéo, donc... on y viendra sur une période un petit peu plus... Il va me tuer, hein, à force de vouloir le bourrer comme ça. Mais il est fort! Mais il est fort! Mais il est fort! Non, il est costaud, hein. Il est un petit peu plus costaud. Non, mais là, c'est parce que, vraiment, pour le coup, pour être tout à fait franc, je l'ai sous-estimé de ouf parce que je me suis dit, on est dans une vieille zone, je vais le détruire, le boss, en lui fonçant dedans n'importe comment. Bah, en fait, il bouge, il cogne, donc non. Il n'est pas si gratuit. Non, non, non. Il a l'air useless le patch, bah, c'est surtout la première semaine qui est useless. Parce qu'elle est très 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 lente. Après, le reste, bah, on est sur un patch, tout ce qui est plus classique d'en haut, quoi. Donc, pas pire qu'un autre, quoi. Mais pas mieux. Vite, profites-en pendant qu'il fait ça, parce que c'est là qu'il devient costaud. Oh non. On va la jouer giga safe. On va récupérer de la vie. Énormément même, parce que... tu as découvert... Attends, tu avais tout découvert? Ah non, 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 pas du tout même, pas du tout. Le château de Voil'Orage, je pense qu'entre deux vidéos, on va y retourner. Voilà, je pense que ça vaut pas forcément le coup d'enregistrer pour YouTube le fait de retourner là-bas. Mais à mon avis, à un moment donné, entre deux vidéos, on va y retourner. Juste pour se balader et pour essayer de retrouver... un petit peu... Mais non, c'est sûr et certain, j'ai pas tout regardé. C'est sûr, j'ai pas tout trouvé parce que là, il y a plein d'endroits que j'ai en tête où je voyais des objets un peu au loin et je les ai pas pris, quoi. Parce que je savais pas comment faire et puis j'ai pris un autre chemin, ça a avancé, j'ai continué, voilà. Hein. Bon, bah je sais pas ce que c'est, voilà, c'est ça. Quoi? Augmente la vigueur, l'endurance, la force, la dextérité... mais également les dégâts subis. Oh, faut faire attention avec ça. Hein. Ah ouais, ça c'est pas mal. Hein. Pour les gens qui sont bons. Pour la Git Good Community. Évidemment. Ouais, ouais, non, ça peut être très très fort. Le petit freeze était pas mal, je m'y attendais pas. Le petit freeze, c'est-à-dire... Le freeze, le jeu qui a freeze ou le freeze du boss? Enfin, le gel du boss. Qu'on soit sûr de parler de la même chose. Mais non, c'est sympa ces petits fights là. C'est pas les plus incroyables, hein, mais c'est franchement sympa. Oh non, une larme de vie, mais c'est... Non, mais cette zone, il faut y aller en priorité, quoi. Non, mais c'est trop énorme, cette zone. Wait, what? Comment elle régale? J'ai trouvé encore un truc, j'ai envie de mourir, MDR, c'est sans fin. Ah ouais, non, mais moi, vraiment, je sais pas comment aller. En fait, je sais pas comment dire, mais
dans ma manière de penser, quand j'avance dans un donjon, je prends une route et j'arrive pas à me remettre en question en me disant non, il y a d'autres endroits qui sont à des endroits où t'es pas passé. Non, mon cerveau me ramène toujours dans les mêmes endroits et j'ai l'impression de tourner en rond et j'arrive pas à trouver. Enfin, c'est chiant. Tu peux l'équiper, le surplus de dégâts que tu prends est faible, genre 30 points de dégâts. Ouais, mais est-ce que ça te donne suffisamment de puissance en fait? C'est ça le truc. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que si ça donne pas beaucoup de puissance, ça vaut pas le coup. Si ça donne beaucoup de puissance... Oh, 994 PV. Voilà, je visais les 1000, je les ai. L'endu, la vigueur, on va la laisser comme ça pendant un petit moment maintenant. Parfait. Écoutez, ma foi, très très bien. On est en plus 7 avec les fioles. Alors ça, c'est le plaisir parce que du coup, une fiole, ça va nous remettre bien. Avec cette fameuse semaine un peu vide sur WoW, je suis retourné voir vite fait ce qui est devenu de New World. Ah ouais? Et dans quel sens? Il y a quoi qui t'a surpris, par exemple, positivement? Moi, je t'avoue, j'y suis pas retourné depuis que j'ai arrêté. Oh, voilà la tour. Je peux enfin rentrer dans notre pays baigné de raies dorées. Très bien. Intéressant. 3 points de stats, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Moi, perso, j'aime beaucoup ce que j'ai, en fait. Quoi? Hein? Ah! J'aime beaucoup les talismans que j'ai. Mais il faut que je vois exactement si les talismans que j'ai sont mieux ou pas sur le papier. Ça se trouve, ils sont moins bien. Oh, ça me remet full life. Oh, c'est tellement le plaisir. Salut, alors ce Elden, bah bombe atomique. Je veux dire, bon, bombe atomique, on va arrêter d'utiliser cette expression, surtout par les temps qui courent. Mais extraordinaire en fait. J'avais des attentes très élevées. Et en réalité, le jeu est encore plus haut. Et ça, c'est très très rare. C'est extrêmement rare, par les temps qui courent, de t'attendre à beaucoup de choses dans un jeu et d'avoir plus que ce que tu as attendu. C'est très 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 rare quand ça arrive, et là, c'est clairement le cas. Donc, de la bombe. Salut Poppy, comment ça va? Ça y est, retour à la messe. Vu que tu es dans une zone faible pour ton niveau... Ah oui, oui, je peux l'équiper, mais la question, c'est pas tant de l'équiper, c'est pas que j'ai peur de l'équiper. C'est est-ce que c'est mieux que ce que j'ai déjà équipé? Parce que là, j'ai un talisman qui, par exemple, augmente les attaques chargées. Ça m'ajoute 40 de dégâts sur une attaque chargée. 40. Donc, est-ce que c'est mieux que ça? Ça, c'est des choses, il faut se poser, il faut faire des tests et tout. Enfin, tu vois, c'est un petit peu... c'est pas facile de répondre à ça. Tout comme celui qui donne de l'endu, tu vois. Est-ce que c'est pas mieux? Enfin, ouais. J'ai pas vraiment trouvé... Oula. J'ai pas vraiment... Attends, on va parler à... It will do no good, I swear it. And yet you persist. You frothing degenerates. It will do no good, I swear it. Écoutez, moi je suis là pour l'aider, je peux rien faire. Hein. Je ne peux rien faire pour le coup. Non? C'est les mêmes dialogues hein, qui tournent en boucle. Vous n'en tirerez rien. Elle a l'air de souffrir et je peux rien faire pour elle. Je vais pas la tuer quand même. Bah justement, je voulais taper sur les chaînes mais j'ose pas. J'ose pas du tout.
Je n'ose, mais alors pas du tout taper sur les chaînes parce que... parce que je vais la dérailler, quoi. Et c'est pas l'objectif recherché. Donc non, je sais pas trop ce que le jeu attend de moi, là. Mais non, je vais pas la tuer. Je vais la laisser là jusqu'à ce que je trouve une solution, hein. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, faudra pas oublier qu'ici... il y a un PNJ. Si ça se trouve, en fait, il faut taper sur les chaînes, hein, mais moi, ça, je ne sais pas. Hein. 3 points de plus en force, dex, et etc. Ça fait 6 points en plus au total. Si t'as un scaling force et dex, c'est mieux que ton talisman, ça va booster toutes tes attaques, pas juste les charger. Ouais, non, c'est sûr. Là, en fait, au niveau des... voilà, tu vois, j'ai ça. Je le trouve dingo, celui-là. Les coups critiques restaurent des PV quand t'es au fin fond d'une mine et tout. Ça, moi, je l'aime beaucoup. Honnêtement, je l'aime beaucoup, celui-là. Je sais que je peux le virer, mais je l'aime beaucoup. Et les attaques chargées... Ça, les contre-attaques, ça peut être très bien quand tu joues avec un shield. Mais à quel point ça les améliore? Ça a l'augmentation de... Non, c'est pas ça. L'augmentation de l'endurance, la récupération, ça peut être très très bien. Augmente la charge maximum, ça peut être bien, mais pas dans mon cas. Augmente les PV max, c'est pas dégueu, hein, petit 50 PV max, bon. Moi, c'est vraiment le délire de... Augmente les dégâts pris, je suis pas fan, même si ça vaut le coup, hein. Ça, y a pas de doute, ça a l'air de clairement valoir le coup. C'est juste ça, moi, qui m'embête un petit peu, cette contrepartie. Regarde-moi cette plage, là. Je préfère la laisser souffrir. Bah non, justement, moi, j'ai sauvé... Enfin, je veux dire, j'ai tué tout le monde autour d'elle. Donc, il n'y a plus trop de problèmes, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand il y a des events comme ça, tu te demandes, tu te dis... pourquoi il y a tous ces zombies, là? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose? Est-ce que si je les tue tous, il va pas se passer quelque chose, tu vois? En fait, non, pas du tout. Salut Onyxion. Bonjour, bonjour. Voilà, disons pas plus de problèmes. Mais non, mais après, moi, je voulais la libérer, hein, mais on peut pas, hein. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? En fait, je pense tout simplement que c'est un PNJ magie. Et donc, tant que t'as pas un minimum d'intelligence, tu peux pas avancer sa quête. Tu sais, c'est peut-être une connerie comme ça, tu vois. Parce que dans le jeu, il y a des trucs comme ça. Et qu'en fait, en gros, voilà. Il faut que tu aies plus d'intelligence. Comme ça, tu la libères et elle va t'apprendre tout ce qu'elle sait. Elle t'apprendra de nouveaux sorts. Et moi, je suis trop bête. Pour qu'elle daigne bien vouloir parler avec moi. Eh oui, les potes, c'est comme ça la vie. Elle veut pas parler avec moi. Parce que je suis trop con. Bon, bah écoutez, très bien. Il restait petite cabane en ruine un petit peu plus loin. Je suis très pressé d'aller dans l'espèce d'énorme endroit là. Ah, attends, peut-être il fallait clean tout le monde. Ah, les cavaliers sans tête là, qui ont le même shield que moi. Peut-être que c'est parce qu'ils sont encore vivants qu'elle veut pas parler avec moi. C'est une possibilité. C'est complètement une possibilité. Ah non, mais c'était pas ici. Mais non, c'était pas ici. Ouais, le pot boy, on l'a déjà rencontré. Mais normalement, je pense que... En fait, si tu veux, les PNJ dans les Souls, c'est un peu particulier. Parce que quand tu les croises pour la première fois, tu leur parles. Et ça va déclencher en fait des suites de quêtes. C'est-à-dire que si jamais tu les recroises à un autre endroit, tu pourras faire avancer la quête, etc. etc. Et Alexander, je ne l'ai pas recroisé. Et le pire, c'est qu'en fait, il y a certains PNJ, il faut que tu les croises et que tu leur parles avant un certain événement, parce que si jamais tu le fais pas, eh ben, ils disparaissent et c'est fini. La suite de quête, elle est terminée, tu ne peux plus jamais la finir. Il faudra que tu recommences une nouvelle partie.
Donc, ouais. Là, c'est ma première run, ce qui fait qu'il y a plein de PNJ. Je suis sûr que j'ai déjà grillé leur suite de quêtes. Mais c'est pas grave. Ça, c'est quelque chose que je ferai avec une Solus quand je referai une run. On teste ou pas? Ah mais je peux pas taper. Ah mais si, je peux taper. On teste ou pas? J'ose pas. Non, j'ose pas. J'essaye de taper pile sur le bord, j'y arrive pas. Ouais, non, je pense qu'il faut faire un certain truc pour avancer sa quête à elle. Je pense qu'il faut faire un certain truc. Et malheureusement, je ne l'ai pas encore fait. C'est un monstre? Où ça? Je vois pas de monstre au fond, perso. On va aller là, vite fait. Putain, on est déjà à 1 heure de vidéo, mais ça passe tellement vite, sérieux. Ça passe tellement vite, ça me fait halluciner, quoi. Hop là, voilà un petit feu supplémentaire. Et là, le petit vendeur. Acheter. Ah, il a la lanterne que j'ai. Oh, il a 3 clés pour 2000. Oh, permet de dupliquer. Oh, il a une Zweihander. Ouais. Oh, il a une Zweihander, les potes. Vas-y, achète-moi toutes les runes que j'ai. Voilà, 9000 balles. À boule, la Zweihander, je te le dis tout de suite. Non, on va acheter ça par contre, x3. Et we good. Par contre, j'aurais bien aimé acheter ça aussi. Et ça, tant qu'on y est. Vendre. Oh là là, ça y est, je suis un gros bourrin avec la Zweihander. Voilà. Bon, on l'a mis bien là, le man. On l'a mis bien. Il vend des choses intéressantes quelque part. Voilà, on le met bien. On lui achète tout son stock. Terminé. Voyons voir. Attendez. Moi, j'ai envie de mettre la torche dans un raccourci. Ouais. Je pense que le mieux, c'est de mettre la torche ici. La lanterne. Ouais. On va mettre la lanterne ici. Comme ça, dès que je veux l'utiliser, je fais ça. Et je l'utilise. Voilà. Hein, on n'en a pas toujours besoin. Comme ça, ça m'embrouille pas dans mes potions. Allez. Voilà, ça dégage d'ici du coup. On a acheté quoi? On a acheté Zweihander. Elle est où? Oh, l'arme de bourrin. Sans doute la plus grande épée qu'il soit humainement possible de manier. Cette épée se manie à 2 mains, d'où son nom. Mais elle n'en requiert pas moins une force colossale. Avec sa lame longue, lourde et acérée, ses attaques de taille font valser les ennemis et ses coups d'estoc percent à peu près n'importe quoi. Et c'est en taille ascendante, vous tenez fermement votre arme et campez sur vos appuis, encaissant sans fléchir la plupart des attaques ennemies et enchaînez avec une attaque puissante. Waouh, regardez-moi ça. Requiert. Oh, ça va. Laurent Ruquier. Là. Elle est immense. Elle est immense. Et non, je ne ferai pas de blague de beauf. Elle est incroyable. Fais voir. Et ça... Oh là là. Non mais les stocks vers le bas, les stocks dans les pieds, c'est trop bizarre. Ah d'accord. Oh la lourdeur du bazar. Yeah. Bam. Je comprends pas trop cette attaque. Ça là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est juste pour prendre un coup? Bref, incroyable. Incroyable. Je la voulais trop. Cette lame, et elle est là. Ce qui est vraiment dommage dans ce jeu,
c'est que, à mon sens, hein, de toute façon, c'est que, comment vous dire, il n'y a pas d'enchantement permanent sur les lames. À la MMO et tout, j'aurais adoré avoir une espèce de lueur permanente, tu vois. Genre quand tu l'infuses de manière permanente, ça t'ajoute des effets et tout. Moi j'aurais kiffé ça. Tu peux le faire mais que pendant genre 30 secondes, 1 minute. Alors là il faut quoi? Il faut 19 force, 11. Ok parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Mais l'utiliser ça me passe en charge lourde. Donc c'est pas pour l'instant. Bon. Mais écoutez, elle a le mérite d'être là. Ça fait plaisir. Elle a complètement le mérite d'être là. Et le marchand, il a régalé. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé la compétence, après j'ai fait RT. Mais en fait, c'est pas une compétence qui te laisse en garde et après t'appuies sur RT et ça déclenche un truc. Non. T'appuies une fois, ça fait l'effet, puis après, bon ben... Tu fais ton coup ou tu le fais pas derrière, tu vois. C'est pas ce que moi j'attendais, quoi. Il faut voir comment ça marche réellement. Mais ouais, c'est une épée qui est évidemment très très difficile à tenir, à porter et tout, quoi, tu vois. Faut beaucoup de force pour rester en charge. Après, ça dépend, hein. Si tu joues sans shield et tout, ça va, tu vois. Mais est-ce que j'ai envie de jouer que avec l'épée? Je pense que c'est un build viable. Tu choisis le barbare au début, là, comment il s'appelle, le héros, qui est en espèce de tenue tribale et tout. Tu choisis le barbare. Non, mais ferme-la. Il a appelé tous ses potes. Tu choisis le barbare, en fait. Tu pars sur la Zweihander en tant qu'arme unique. Voilà, grosse arme à deux mains. Je suis sûr que ça peut être cool. Surtout que moi, vous connaissez mon amour pour les attaques sautées. Je suis sûr que tu peux faire une espèce de lip barbe à la Diablo 3. Où tu sautes et ya. Et moi, j'ai envie de baser mon gameplay sur ça. Si j'arrive à trouver une vraie arme, une deuxième arme, je le tenterai un peu comme DS2 aussi, tu vois. DS2, tu pouvais jouer avec 2 ultra espadons et tout. Ah, fallait de la force, hein, ça c'est sûr, mais... En tout cas, je vois que ça fait plus d'1 heure de vidéo. Donc on va se laisser ici pour YouTube. Voilà, et comme ça l'épisode d'après, on se fait 7 petites tours tranquilles. Et on pourra enfin aller au fort du sud. Voilà comment ça va se passer. Allez, des bisous YouTube, bye bye.